Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur le Facebook du CFAM. Donc ce soir, c'est un live qui durera à peu près entre 20 et 30 minutes et on va vous parler des débouchés et des métiers après le CFAM, donc après une école de commerce. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter très rapidement un petit peu ce qu'est le CFAM et ensuite on accueillera une ancienne, Marieva, qui va nous parler un petit peu de ce qu'elle fait. Donc le CFAM, c'est le Centre d'études franco-américain de management. Ça a été fondé il y a 35 ans, tout juste, en 1986. Et le CFAM a plusieurs particularités. Donc c'est une école de commerce où tous les cours sont en anglais. Donc voilà, vous intégrez le CFAM juste après le lycée, juste après le bac. Tous les cours se font en anglais. Ça, c'est la première particularité. Et deuxième particularité, c'est que vous passerez pour la plupart d'entre vous 3 ans sur notre campus lyonnais, dans le 9e arrondissement. Et la dernière année, vous pouvez partir aux États-Unis, rejoindre une de nos universités partenaires. Donc, soit aux États-Unis, soit maintenant, vous avez aussi la possibilité de partir rejoindre une université au Canada. Donc ça, pour à peu près 95% d'entre vous, c'est un petit peu l'idée, c'est de rejoindre le CFAM pour ensuite partir aux États-Unis. Et ce qui vous donne l'obtention d'un double diplôme. Un diplôme français, même je dirais européen, qui est le titre du CFAM, qui s'appelle le Management des organisations internationales, un titre de niveau 7. Donc, c'est un titre qui est harmonisé au niveau de l'Europe. Ça veut dire que c'est l'équivalent Bac+5 reconnu par l'État. Pour ceux qui partent aux États-Unis la 4e année, vous obtenez ce double diplôme qui est un BBA, un Bachelor of Business Administration. Et enfin, dernière option, d'ailleurs deux options, vous pouvez soit rester en France pour la dernière année, donc faire 4 ans en France sur notre campus lyonnais, soit partir rejoindre une autre université partenaire qui s'appelle l'ISC et qui se situe à Paris, où vous pouvez faire un master en alternance. Voilà. Donc, pas mal de particularités au CFAM, pas mal d'options. Ce qui est très intéressant, donc, si on reste sur les débouchés des métiers, c'est si vous vous décidez à rejoindre une école de commerce et si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire plus tard, tout est modulable. Donc, vous pouvez continuer de choisir au fur et à mesure de vos années au CFAM. Vous n'avez pas besoin de vous dire, moi, je veux faire 3 ans au CFAM et la dernière année aux États-Unis. Vous pouvez changer en cours de parcours. Donc, si au bout de la 2e année, vous dites, c'est pas pour moi, je veux faire mes 4 ans en France parce que voilà, j'ai possibilité de travailler tout de suite après en France, c'est possible aussi. Donc, pas besoin de se préoccuper là-dessus. Je sais que souvent, c'est compliqué pour un étudiant de se projeter en se disant, qu'est-ce que je veux faire plus tard, cette fameuse question. Pas de souci, vous intégrez ces femmes et au fur et à mesure des cours, des conférences, des ateliers, des gens que vous allez rencontrer et des idées que vous allez avoir, ça vous permet d'affiner votre plan de carrière et de choisir l'université qui va vous plaire ou pas. En parlant d'université, je voulais juste faire une petite parenthèse aussi, où c'est dans l'université américaine où vous vous spécialiserez. Donc là-bas, vous aurez à peu près une grosse quinzaine de spécialités. Ça peut aller de la finance, du marketing, de la communication, évidemment, mais vous pouvez aussi choisir des spécialités dans le domaine des ressources humaines, de la logistique, les métiers de l'informatique. Voilà, énormément de choix. Donc, on va parler des débouchés ce soir, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura énormément d'opportunités à travers votre parcours au CFAM, pour affiner ce plan. Donc, pas de panique. Vous avez le bac en poche, bientôt, vous intégrez le CFAM et ensuite vous avez le temps de réfléchir un petit peu à tout ça. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au concours, par rapport au titre du CFAM, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on vous y répondra. Et puis, en attendant, on va accueillir notre guest speaker, notre VIP ce soir, qui est une ancienne du CFAM, qui s'appelle Marieva Koulamala. Bonsoir Marieva. Bonsoir Germain, bonsoir à tous. Donc Marieva, déjà merci de nous rejoindre parce que tu nous appelles en direct de Dubaï. Donc c'est un peu plus tard si je ne me trompe pas, c'est quoi, 21h30 chez toi? Oui, il est 21h35 à Dubaï. Oui. Voilà, donc merci de prendre un petit peu de ton temps pour participer, pour parler un petit peu à nos auditeurs. Donc Marieva, ancienne du CFAM, toi, tu as décidé aussi à l'époque de partir, de finir aux États-Unis pour l'obtention du double diplôme. Tout ça, c'était en 2010. C'est ça. Ça rajeunit pas. Ça rajeunit pas, mais il n'y a pas si longtemps que ça.
Est-ce que tu peux un peu te présenter dans les grandes lignes, dire un petit peu quel était ton parcours depuis la fin de tes études de CFAM, et puis aussi de nous parler un petit peu de ton entreprise Acronis. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, j'ai suivi le cursus du CFAM en France et donc ensuite départ pour les États-Unis. J'ai choisi à l'époque Rider University dans le New Jersey. On était d'ailleurs la première promotion sur cet échange. Et il est vrai qu'on était extrêmement bien préparé pour tout ce qui est cours aux États-Unis et pour pouvoir suivre la formation qui restait quand même assez poussée. Mes spécialités à l'époque, donc marketing et business international. À l'heure d'aujourd'hui, donc 10 ans, bientôt 11 plus tard, je réside aux Émirats arabes unis, mais je suis passée par différents pays. Alors, une fois le diplôme en poche de Rider et du CEPAM, j'ai travaillé à New York. J'ai également vécu ces 5 dernières années avant d'arriver ici, donc à Dubaï, à Londres. J'ai pu avoir l'opportunité de rentrer dans l'industrie de la technologie il y a de cela 5 ans. Et à l'heure d'aujourd'hui, je travaille pour une société qui s'appelle Acronis, qui est leader en cyberprotection. Donc, ça vous parlera plus si je vous dis donc cybersécurité. Mais ça touche aussi à la technologie en plus général, tout ce qui va être intelligence artificielle, blockchain, une partie aussi de la technologie hardware, puisque évidemment la cyberprotection touche au software. Donc, vraiment des sujets très, très intéressants et surtout très à jour avec tout ce qui se passe. Bien sûr. Merci. Donc, on voit dans ton titre, dans la description de ton poste, directrice marketing communication, MEA ou MEA en anglais. Est-ce que tu peux juste nous rappeler un peu ce que MEA veut dire exactement? Oui, complètement. Alors, c'est un poste que j'ai depuis 4 mois dans la même société. Hein. Donc, pendant 2 ans avant, j'étais donc directrice du PR et de la communication sur Europe, Moyen-Orient et Afrique. C'est ça, IMIA. Et là, donc, depuis 4 mois, j'ai repris aussi le marketing pour Middle East and Africa. C'est ça que veut dire MIA. Et je me suis aussi focalisée donc pour la communication uniquement sur cette région. Donc voilà. Très bien. Merci pour la petite précision. Donc, on a beaucoup d'étudiants en général qui se dirigent vers les domaines les 3 grands piliers principaux, ces femmes, ça va être vraiment finance, marketing, communication, mais pas que, comme je disais, on a aussi des anciens qui travaillent dans le domaine des ressources humaines, la logistique, donc pas mal de domaines différents. La marketing et communication, c'est vraiment des gros piliers qui englobent beaucoup de sous-métiers. Et parfois, dans la tête d'un lycéen, c'est pas toujours clair. On me dit, voilà, je veux travailler dans le marketing, je veux faire un stage dans le marketing. Est-ce que toi, tu peux donner ta définition du marketing et peut-être les sous-catégories ou les sous-métiers qui viennent un peu dans cette sphère marketing? Oui, complètement. Alors après, il est vrai que c'est aussi propre à la structure de chaque entreprise. Hein. D'une entreprise à l'autre, ça peut être assez différent. Si dans les grandes lignes, le marketing reste en général similaire dans sa définition et sa répartition. Donc, je m'explique. Par exemple, au sein de notre société, c'est vrai que la communication a vraiment sa place à part entière. C'est pas toujours forcément le cas. Et évidemment, la communication fait partie du département marketing au sens large, mais reste vraiment des activités à part entière. Donc, c'est ça aussi la spécificité de notre société. C'est ce qui rend les activités donc, de communication et donc de PR qui sont liées, donc en français RP, hein, relations publiques, d'autant plus intéressantes parce qu'on a vraiment la possibilité de faire énormément de choses. Moi, un peu particulièrement, ainsi que mes collègues, on travaille quand même directement donc, avec notre CEO, avec notre équipe d'executives, avec le board. C'est vrai que nos activités ont un impact conséquent et un impact, même si indirect, majeur sur la source de revenus de l'entreprise, la visibilité de l'entreprise. Ce sont des beaux challenges au quotidien et c'est vraiment des activités dont on peut voir le résultat assez rapidement. C'est ce qui est assez motivant au quotidien.
et puis la possibilité vraiment d'avoir un réseau très, très sympa. Ouais, voilà, c'est vrai que le point important que tu mets en avant, et je veux vraiment insister là-dessus, pour bien qu'on se rende compte, c'est que tu insistes sur le fait que le département communication chez Acronis est vraiment à part, a vraiment ses projets, ses challenges. Et ça, est-ce que tu peux expliquer, par exemple, dans un autre domaine, euh, pourquoi c'est important à tes yeux que la communication ait vraiment cette importance stratégique au sein de l'entreprise? Complètement. Alors déjà, avant la pandémie, c'était très important, tout simplement pour se différencier des autres. On va prendre un exemple concret, une société sans de stratégie RP ou sans stratégie de communication va un petit peu approcher sa visibilité ou son branding au quotidien, au jour le jour, et peut effectivement avoir de la visibilité dans les médias un peu par hasard, alors qu'une société qui va vraiment investir sur ces activités-là peut vraiment construire des résultats, peut vraiment augmenter, que ce soit son trafic vers le site web, que ce soit sa visibilité sur les réseaux sociaux et donc sa visibilité également au sein des médias les plus grands à travers le monde et avoir la conséquence directe de générer du revenu, des ventes, etc. Chez nous, c'est d'autant plus particulier que l'équipe communication s'occupe de vraiment beaucoup de choses. Les gros groupes sous son parapluie, énormément de segments différents, ça va être tout ce qui est l'événementiel, le travail de partenariat. Alors, on a des partenariats de sport avec des équipes de Formule 1, de Formule E, de clubs de football européens, donc vraiment des partenariats de haut niveau. Et puis, évidemment, de tout ce qui va être le RP, comme je le disais, donc ce soit de travailler directement avec les journalistes, leur proposer des contenus, ou, comme ça a pu être mon cas, de travailler sur ces 4 dernières années avec à peu près une trentaine d'équipes différentes de consultants également, ainsi qu'une équipe interne. Donc, il y a aussi la possibilité de vraiment pouvoir apprendre du management et grandir dans un poste de leadership. D'accord, donc on voit qu'il y a énormément de responsabilités, de challenges. C'est très transverse. Ça, c'est aussi intéressant parce que voilà, on cherche, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants cherchent des postes où c'est pas figé, où il y a plusieurs missions, où ils vont pouvoir un peu parler à droite à gauche avec les membres d'équipe des autres services. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, tu recommandes les métiers du marketing à ces étudiants-là? Complètement. De toute façon, c'est des rôles qui sont centraux. Alors, soit de coordination, soit de support. Encore une fois, ça dépend du contexte, mais vraiment qui vont aller travailler avec tous les autres départements. Effectivement, dans mon cas de figure particulier, parce que c'est plus simple pour moi de parler de ce que je fais que peut-être de ce qui peut être le cas pour d'autres sociétés. C'est vrai qu'on va venir en support de tous les autres départements, travailler avec Sales, bien évidemment, dans le cadre des contrats, travailler avec Legal, donc même cet apprentissage-là sert, accounting, et comme je vous le disais, donc on développe pas mal de partenariats. Après, le fait d'être dans l'industrie de la technologie, on travaille bien sûr avec les ingénieurs, on travaille aussi avec une équipe qui s'occupe des relations gouvernementales. On fait vraiment pas mal de choses et c'est vrai que quand on est passionné, ça rend les choses plus simples de se lever le matin pour faire ces activités. Donc, on a la chance de pouvoir faire quelque chose qui nous plaît, tout en gagnant très, très bien notre vie. C'est un point aussi, je pense, important. Souvent, la communication, le marketing laisse plus d'opportunités, mais la communication, souvent, est vue comme un segment qui paye moins bien. C'est pas toujours forcément le cas. Et après, c'est lié à autre chose aussi qui est le réseau, dont je peux parler après, qui est très, très important dans notre domaine. D'accord. Et je voulais juste revenir, parce que je pense que ça va en intéresser certains, c'est vrai que de travailler sur des événements de sponsoring, surtout sportifs, voilà, tu parlais du foot, la Formule 1, la Formule E, ça va être génial, ça doit changer un petit peu du bureau, du cadre du bureau, les gens à qui tu parles. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui as amené ces projets-là et tu les as vus se matérialiser? Oui, oui, complètement. Alors, c'est des partenariats dans notre cas de figure, c'est-à-dire que des sponsorships, ce serait de l'achat pur des droits de la marque. Nous, ce sont des entreprises, des équipes qui utilisent notre technologie, donc des partenaires commerciaux.
Je peux donner, oui, un exemple concret. Je pense que les Français suivent beaucoup le foot, notamment les équipes en Angleterre. Donc, on est partenaire avec des équipes comme Arsenal, Manchester City, Liverpool, et j'en passe. Et il y a 2 ans, j'ai organisé un événement donc, sur la pelouse du stade d'Arsenal avec un champion du monde français. Donc, c'était assez incroyable. On essayait d'avoir Thierry Henry. Pour le coup, ça n'a pas forcément été possible. Mais oui, on a vraiment eu un très, très bel événement. La Formule 1, en 2019, avant la pandémie, on était sur tous les événements. La Formule 1 également, dans le garage, avec les drivers, avec les équipes, etc., pour parler de la technologie, parce que la technologie et le sport sont liés. Donc, c'est vrai que plus particulièrement dans mon segment, j'ai la chance vraiment de faire des activités très, très intéressantes hors du commun et de déployer un réseau justement très intéressant et assez large. Ouais, ça va être assez passionnant, ça change du quotidien. Alors justement, tu parlais du réseau. Comment on en parle beaucoup aux CFAM dès la première année, on en parle aux étudiants, les ateliers, la puissance du réseau, networking, le réseautage, toutes ces choses-là. Comment toi, ça se manifeste dans ton quotidien, cette force du réseau? Alors, c'est quelque chose que j'ai commencé à bâtir il y a un petit moment, quand même, bien avant les 2-3 derniers postes que j'ai eus. Mais c'est vrai ce que j'ai découvert, notamment une fois en Angleterre, culturellement parlant, d'un point de vue du réseau, c'est vraiment très important de comprendre localement ce qui se fait et de se réadapter à chaque fois. Et ça prend du temps. Le réseau, c'est pas juste ajouter une personne sur LinkedIn. C'est vraiment, ça demande de l'investissement. Il faut oser. On en a, même moi, à l'heure d'aujourd'hui, malgré mes connaissances, j'en ai encore de certains journalistes. Mais il faut tenter. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une approche authentique, peu importe la raison. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire une démarche sincère, de vouloir soit apprendre de la personne, soit apporter quelque chose, grandir, peu importe les raisons. Mais il faut rester très focalisé sur le fait que c'est dans la durée. Et ça ne paye pas tout de suite. Ça peut prendre énormément de temps. Mais effectivement, ça reste, comme on dit en anglais, le plus grand leverage. À l'heure d'aujourd'hui, surtout dans la communication pour une personne, ça va être son réseau, ses contacts avec les journalistes, les influenceurs éventuellement, etc. C'est vrai que c'est important, on parle du réseau dès la première année, parce que le premier réseau qu'il s'est créé, c'est le réseau entre eux, la promotion. On a le réseau des anciens du CFAM. Pour rappel, on a 1500 anciens qui sont passés par le CFAM, qui travaillent dans plus de 60 pays. Donc le CFAM, c'est vraiment l'école internationale. Déjà, vous étudiez aux États-Unis, maintenant au Canada. Il y a des partenariats avec énormément d'écoles. On est partenaire d'Erasmus, donc ça permet de pouvoir faire des stages en Europe et d'avoir une bourse mensuelle supplémentaire pour ces étudiants-là. Et on a la puissance du réseau des anciens. Donc là, tu en es la preuve vivante. Et tu me disais que tu as gardé des très bons contacts avec des anciens du CFAM. Moi, même 10 ans après, 12 ans après, tu as quand même gardé des liens forts avec certains. Tout à fait, que ce soit dans ma promo ou les autres. Et je suis plutôt assez fière des amis autour de moi. Je les nommerai pas, mais pour exemple, il y en a une qui est quand même à la Banque mondiale à Washington, D.C. Il y en a un qui est Head of Venture au Kenya et qui travaille aussi à financer les startups dans la technologie. Il y en a une autre qui pourtant été justement dans le marketing, donc on peut se réinventer, et qui est maintenant dans l'IT, support, qui a fait notamment les derniers lancements là, mondiaux des chaînes Disney. Donc c'est assez incroyable les parcours. Et ils sont tous assez différents et certains inattendus. Donc c'est intéressant. Et c'est vrai que 11 ans plus tard, on est encore en contact pour un certain nombre d'entre nous. Oui. Ouais, c'est incroyable de voir déjà que ça, c'est le lien reste, et de voir, c'est vrai que moi je m'occupe de l'association des anciens du CFAM. Je suis en contact régulièrement avec eux, et de voir dans les différents milieux dans lesquels ils évoluent.
c'est vraiment la force d'une école de commerce comme le CFAM, ça permet vraiment d'évoluer à des très bons niveaux dans plein de domaines différents. Et ça, je voulais rassurer encore une fois les étudiants, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là au début, mais je sais, un étudiant, un lycéen, aujourd'hui, c'est compliqué, avec la pandémie, c'est encore plus compliqué. Il y a cette fameuse question qu'on leur pose sans cesse, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, et pour la plupart, ils ne savent pas. Mais je tiens encore une fois à les rassurer, c'est pas grave de ne pas savoir ce qu'on va faire plus tard, on a le temps. Au CFAM, vous allez passer au moins 3 ans à Lyon, où on va vous accompagner, il va y avoir des conférences, il va y avoir des lives avec toi, Mariva, pour leur expliquer ce qu'ils peuvent faire. Et ces petites choses, ça peut leur permettre d'avoir un déclic et de dire, tiens, ça m'intéresse. Et comme tu disais aussi, certaines personnes qui étaient destinées à travailler dans le marketing, qui vont évoluer et qui vont se diriger vers d'autres secteurs. Pour ceux qui veulent en plus, juste pour information, finir leurs études et travailler aux États-Unis, je ne sais pas si tu pourras me dire comment tu l'avais vécu, mais voilà, pour les entreprises américaines veulent vraiment un niveau d'études, mais ils ne vont pas forcément regarder la spécialité. Ils veulent vraiment voir, je veux quelqu'un qui a un BBA, un bachelor ou un MBA, un niveau d'études, et après, c'est vraiment l'entreprise qui leur fait confiance et ils vont leur donner des responsabilités en fonction de leurs compétences. C'est vraiment basé sur la méritocratie. Donc ça aussi, ça doit rassurer les étudiants en disant, si je veux travailler aux États-Unis plus tard, j'ai encore le temps de choisir ma voie, d'arriver à un certain niveau d'études, et après, vraiment, le monde est à moi, quoi. Complètement. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit juste avant concernant effectivement ne pas savoir. Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. J'avais plein d'idées et en même temps aucune. J'ai commencé quand j'ai diplômé de Rider, donc j'ai travaillé à New York. Alors, c'est vrai qu'il y a la possibilité de le faire. Après, c'est comme tout dans la vie. C'est aussi une question de détermination. C'est vrai que d'un point de vue purement administratif, on est complètement en capacité de travailler une fois qu'on a diplômé donc de notre université, au moins pour une période de 1 an. Mais après, c'est comme tout, il faut faire vraiment une recherche structurée, etc. Et le conseil là-dessus que je peux donner, c'est de mettre l'accent sur les stages au CFAM. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai fait mon stage à l'étranger, le 2e notamment, et les différentes langues que je peux parler. Donc, se former, de tout de suite avoir cette approche assez professionnelle, même pendant les années au CFAM, et de se dire que ce sont des vrais stages pour apprendre et s'intégrer dans le monde du travail, c'est important. Et là, je pense que, malheureusement, avec ce qui se passe, la pandémie, on passe énormément de temps devant l'ordinateur ou à la maison, mais c'est aussi l'opportunité de se former. Il y a beaucoup de formations en ligne, que ce soit de Google AdWords ou autres, qui sont passées ou gratuites ou très peu chères, et c'est le moment, ou d'avoir des certifications supplémentaires à ajouter à son CV. Nous, j'ai pris un stagiaire du CFAM qui a été fantastique pendant 6 mois, donc il vient juste de terminer en décembre. Si on a l'occasion à nouveau de le faire, on le refera l'année prochaine. C'est à voir au cas par cas au moment des activités, mais c'est vrai que il est important de prendre ces stages-là, même le premier de 3 mois, au sérieux, parce que c'est ce qui fera la différence après sur le CV au moment donné. Et ça, c'est important, c'est que le CFAM, pour récapituler, donc le titre du CFAM est reconnu par l'État. Il est au RNCP, donc ce qui est le répertoire national des compétences professionnelles, donc un bac+5. Et l'intérêt de ces diplômes-là, c'est qu'ils sont très formateurs. Ça se base sur des compétences, et l'intérêt, c'est de faciliter l'insertion sur le marché du travail, donc, comme tu l'as dit, Mariva. Et il y a des périodes de stage. Donc, il y a 2 périodes de stage obligatoires, une de 2 mois la première année, une de 6 mois la deuxième année. Et il y a des stages facultatifs. Donc là, on le voit beaucoup avec des anciens, des étudiants qui cherchent à avoir plus d'expérience avant d'arriver sur le marché du travail. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est vraiment une très grande force, quoi, pour construire son CV et pouvoir se vendre sur le marché de l'emploi, d'avoir plusieurs mois, c'est pratiquement plus d'1 an de stage que vous pouvez faire. Et ça, sur un CV, voilà, c'est valorisant, ça se vend très bien. Et dans une entreprise, cherche des jeunes qui ont une tête bien faite, bien remplie, mais qui savent faire des choses. Et on apprend énormément de choses pendant ces stages. Donc, en moyenne, les stages de première année, on a à peu près 1 étudiant sur 2 qui part à l'étranger. Mais pour les stages de 6 mois, on va avoir 70%, 75% d'étudiants qui partent à l'étranger.
Et comme tu le disais, là, ils vont pouvoir renforcer leur langue, soit en apprendre une troisième, soit renforcer leur anglais. Et ça, c'est toujours extrêmement valorisant auprès d'un employeur. Complètement. On a une petite question d'Ariel par rapport aux admissions parallèles. Là, je laisserai mon collègue Mathieu lui faire une petite réponse. Est-ce que, donc voilà, je crois que tu as déjà répondu à la question. Je voulais te demander si un conseil que tu donnerais à un étudiant qui hésite sur son école de commerce, pourquoi, en un mot, en une phrase, pourquoi tu recommanderais le CFAM? Le CFAM, c'est une famille et c'est plus à échelle humaine. Après, je ne vais pas juger les autres écoles parce que je ne les ai pas faites. Mais c'est vrai que ça sonne très bateau. Et encore, j'insiste vraiment sur le fait que chacun a son histoire et que, comme tout parcours, que ce soit les études, le travail, il y a des challenges. Mon parcours n'a pas été linéaire, loin de là. J'ai aussi eu mes moments difficiles et pour le coup, le CFAM a toujours plus ou moins essayé d'être présent, même si on peut tous connaître des moments difficiles à un moment donné. Mais par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a vraiment cette sensation de soutien qui est important. Et pour l'aspect professionnel, la formation vraiment est de qualité. C'est pas des mots en l'air. On le voit dès qu'on arrive aux États-Unis et on le voit en entrant dans le monde du travail plus tard. Donc, la différenciation se fait là plutôt que d'être, je pense, un chiffre sur un banc d'une école qui peut être beaucoup plus importante. Très bien, je te remercie pour ce petit témoignage, Mariva. Je pense qu'on a fait un peu le tour en 30 minutes de peut-être beaucoup de questions que les étudiants pouvaient se poser. S'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas surtout à nous envoyer un message sur le chat. On y répondra tout au long de la soirée, il n'y a aucun souci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps. Il était un peu tard chez toi à Dubaï. J'espère que ça va bien, ça va toujours. Et puis, écoute, je te souhaite une bonne fin de soirée. Et puis à très bientôt. Merci et bon courage à tous. Merci. Au revoir, Mariva. Au revoir.